Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 2 de notre série ultra intense et immersive dans l'univers de Game of Thrones. On est hyper content de vous retrouver avec nous. On va très vite se lancer dans le feu de l'action, mais j'avais un petit mot à dire juste avant. Évidemment, si vous n'avez pas vu la saison 1, je vous invite vraiment à la regarder avant la saison 2, puisque les intrigues de la saison 1 et de la saison 2 sont liées, vous allez retrouver des personnages, il y a sûrement plein d'éléments dans la saison 2 que vous n'allez pas comprendre si vous n'avez pas vu la saison 1. Je vous assure de toute façon que vous n'allez pas perdre votre temps, je vous promets vraiment un scénario aux petits oignons, plein de rebondissements de situation. C'est 100% roleplay, on ne sort jamais du roleplay, et je peux vous assurer que mes acteurs sont vraiment tous à fond. Et pour ceux qui ont vu la première saison, j'en profite déjà pour vous remercier pour votre soutien dans les commentaires, avec les petits pouces bleus et tout ça. Ça nous va toujours droit au cœur. J'ai pas l'occasion souvent comme ça de vous parler directement, donc j'en profite à ce moment-là. Et j'espère que vous êtes bien accrochés pour un premier twist pour cette saison 2, puisque par rapport à la saison 1, l'intrigue de cette saison 2 se passe... Partout autour de vous, vous entendez des chants joyeux, c'est une ambiance festive, vous avez des soldats qui ont installé des marmites, il y a des feux de joie un peu partout au milieu des tentes de l'armée du Nord. Vous, les Foresters, votre campement est au milieu de cette immense armée de tentes qui recouvre toute la plaine. Au milieu de vos tentes, il y a un petit feu qui a été installé avec une marmite qui fait bouillir le repas du soir. Grégor, tu as tous tes hommes qui sont attablés autour de la marmite et qui se servent joyeusement du vin les uns les autres. Andrea également, tu es assis parmi ces hommes, qui sont en partie également les tiens. Certains sont des foresters, mais certains sont des cavaliers de la famille Colbir. Et tu passes cette soirée de fête avec eux. Toi, Gareth, tu es à quelques mètres de cet attroupement, tu n'es pas totalement en train de t'amuser avec les autres, puisque toi, étant l'écuyer de Lord Grégor, tu dois encore accomplir certaines tâches comme laver l'armure de Lord Grégor, nettoyer son épée qui est encore pleine de traces de sang. Et à tes côtés, tu as Bowen, un jeune homme de ton âge, qui est l'écuyer d'Andrea, qui te voit regarder la troupe en train de s'amuser et qui te dit « Hé Gareth, l'épée de Lord Grégor va pas se laver toute seule. » Ouais, je sais, je vais essayer de faire au plus vite pour enfin aller faire la fête. Ah, qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là, hein? Allez, dépêchons-nous et allongeons les autres. Lui aussi est en train de laver l'épée d'Andrea. Et toi, tu nettoies rapidement l'épée de ton seigneur. Andrea et Grégor, vous êtes au milieu de vos soldats qui entament des chants extrêmement joyeux, presque parfois paillards. Il y a Noren, un de vos plus fidèles soldats, qui est un homme un peu costaud, qui est en train de déblatérer sur le fait qu'il aurait activement participé à la capture de Jaime Lannister. Il se présente comme l'homme qui a attrapé Jaime Lannister. Alors Bowen, l'autre écuyer, ironise et dit « Ouais, il a peut-être été attrapé par un homme, mais libéré ni plus ni moins par Catelyn Stark. » Il faudra quand même un jour lui dire que c'était celui qui était censé tenir la garde quand on a capturé Jaime. Il faut qu'il arrête de se tirer la couverture vers lui. Ce serait honorable de sa part pour un soldat du Nord. On va lui laisser ça pour l'instant. Le temps est à la fête ce soir. Le seul homme que tu n'aies jamais attrapé, c'était dans tes rêves, Noren. Et tout le monde se moque un peu de lui. Et lui, il prend ça avec bonhomie, il sert du vin. Évidemment, Noren est connu pour agrémenter ses histoires de diverses fantaisies. Il est évidemment pas le seul à avoir réussi à attraper Jaime Lannister. Et si en tout cas il a dû participer à cette capture, il a dû tout au plus lui attraper la cheville, mais c'est tout. C'est en tout cas tous une très belle soirée que vous êtes en train de passer. Une soirée loin des combats, loin de la sueur et du sang. Une soirée reposante, à l'ombre des jumeaux, la citadelle de la famille Frey, dans laquelle en ce moment même, on marie l'oncle de Robb Stark, le roi du Nord, son oncle Edmure Tully à la fille de Walder Frey. Une cérémonie qui semble se passer sous les meilleurs auspices et qui promet une nuit de noces pleine d'enthousiasme et de belles festivités. Donc là, je viens de terminer de nettoyer l'épée de Lord Grégor et je commence à me joindre aux festivités. Lord Grégor, votre épée. Mon cher Gareth, merci beaucoup.
Enfin, tu vas pouvoir te joindre à nous pour les festivités. Si vous me le permettez, ce soir, j'aimerais boire un coup, effectivement, avec vous. Mais bien entendu, mon cher. Bien entendu. Je lui approche un gros, et en fait, à la place de mettre de la cervoise, je mets de l'eau en attendant sa réaction. Voilà. Et je suis sers comme ça. Je dis, Merci. fait plaisir d'avoir un jeune combattant avec nous. Merci Andrea. C'est un honneur de boire cette cervoise avec toi. Moi, je bois modérément. Quand on est en phase, en période de guerre, la sobriété est de mise et l'expérience de ces dernières années, surtout des derniers combats, a toujours suscité un élan de vigilance chez moi et je bois des verres à moitié vides. Tout le périmètre est sécurisé, vous savez que vous êtes tranquille pour la soirée, mais voilà, en tout cas tu bois avec modération. Toi Grégor, t'as peut-être bu un peu trop pour accompagner tes soldats, tu commences un peu à sentir les effets de l'alcool qui te ralentissent un peu. Je me refuse pas à joindre la célébration avec mes hommes, car les temps sont durs. Un peu de bon temps, ça fait pas de mal. Moi, j'ai pas vraiment l'habitude de boire, mais là, ce soir, mon seigneur me l'a permis. Et je vais pas pouvoir boire tout de suite, vu que Andrea m'a donné de l'eau. Mais j'ai bien l'intention de me resservir plusieurs verres ce soir. Gareth, nous allons marcher un peu, si tu veux bien. J'ai quelque chose à te dire. Tu emmènes un peu Gareth à l'écart, vous vous isolez du reste du campement pour que tu puisses lui parler d'homme à homme. Je préférais t'en parler en privé. Je suis très fier de ton travail, Gareth. Tu es un écuyer hors pair. Tu es comme un ami pour moi aujourd'hui. Et je pense que tu mérites plus et mieux. C'est donc pourquoi j'ai décidé que tu ne serais plus mon écuyer. À partir des prochaines batailles que nous mènerons, tu combattras à mes côtés. En tant que guerrier. Bien sûr, si tu es d'accord. C'est un immense honneur que vous m'accordez là, Lord Grégor. Et je l'accepte avec le plus grand des plaisirs. Formidable. Je tâcherai de faire mon mieux pour vous servir à merveille, en tant que chevalier. Et tu le feras, j'en suis sûr et certain. Gareth, t'as été écuyer toute ta vie et t'as toujours espéré pouvoir atteindre ce statut. Les gens doutaient de toi, Gareth, parce que tu viens d'une famille de porchers, et donc vraiment tu as réussi à élever ton statut par la force de ton entraînement et de ta dévotion, de ton dévouement à la famille Forrester, depuis plusieurs années. Donc Grégor et Gareth, vous êtes en train de revenir vers le reste du groupe. Si nous en avons parlé à l'écart des autres, c'est parce que je pense que le temps est à autre chose. Et je te demanderai donc de garder cela secret, pour l'instant. Je n'en parlerai à personne ce soir en tout cas. Bowen! Où est-ce qu'il est? Oui, monseigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque selon toi? Du vin, monseigneur. Exactement, rajoute un petit peu de cervoise. Et puis, quand tu seras revenu, peut-être que tu auras le droit de boire une coupe. C'est trop bien de votre part, Andrea. Gareth, viens avec moi. Va chercher du vin pour ton seigneur. Et il te tend une énorme cruche que tu dois porter. Très bien. Eh bien, je prends la cruche. Donc je suis Bowen pour aller remplir la cruche avec lui. Et j'essaie de garder le sourire. Bah, tu vois que lui, il enrage, il dit « Mais c'est pas vrai, combien de temps je vais devoir rester l'écuyer de ce gros balourd, là ?» Ouais, enfin ce gros balourd, respecte-le quand même, ça reste ton seigneur. C'est facile pour toi, hein, quand on est l'écuyer de Lord Grégor, quand on voit que tu as été privilégié parce que ton oncle est le castellan du château d'Ironrath. Je suis pas persuadé d'avoir été privilégié quand tu sais d'où je viens à la base, ok? Mais Gareth, on va rester les écuyers toute notre vie. J'en peux plus de cette situation, moi. Bah on verra bien. Fais de ton mieux et puis on verra ce qui se passe. Pour l'instant, faire de mon mieux, apparemment, c'est d'aller chercher du vin pour que les autres s'enivrent. Roderick, toi, tu es dans l'enceinte du château. Tu es dans l'enceinte de cette énorme forteresse. Les jumeaux tiennent leur nom du fait de ces deux immenses châteaux des deux côtés de la rivière, la Dent Verte, qui permet avec un immense pont de pierre à toutes les armées qui le veulent de traverser. C'est un point extrêmement stratégique. Et toi, tu es vraiment au milieu des festivités. Tu entends dans les hauteurs des étages du château le banquet avec toutes les personnes les plus importantes qui ont été conviées par la famille Frey, qui sont en train de s'amuser, de se gausser. Toi, tu es un petit peu en train de passer du temps avec les gardes du roi Robb Stark, qui sont en train de s'amuser à établir, de dévorer à pleines dents
la nourriture, le buffet fabuleux qui a été préparé pour l'occasion. Tu as un des bannerets de Robb Stark qui te met la main sur l'épaule et qui te dit « Ouah, la nuit est longue et je ne pense pas que notre seigneur aura besoin de plus de protection ce soir, Roderick. » Alors c'est Jotos Malister, retourne avec ta famille, t'as déjà trop traîné avec nous. Je te laisse rejoindre ton père si tu le veux, Roderick. On se reverra demain pour voir dans quel état nous sommes. Et tu vois qu'il est bien enivré. Ah, mon cher Jotos, de l'expérience que j'ai des banquiers dans le sud, je préfère quand même rester sur mes gardes. On n'est pas à l'abri d'un duel qui peut sortir de nulle part. Un duel d'ivrogne, alors on se battra avec des tranches de jambon et avec des ailes de poulet. Je m'accorderais peut-être à boire une petite coupe, mais je préfère rester le plus clair possible dans mon esprit. Allez, et bien continuons, alors bois un coup. Allez. Roderick, au moment où tu es en train de boire et de t'amuser, tu ris aux éclats avec tous ces hommes, tu vois des soldats frais en armes qui discrètement commencent à fermer l'énorme double porte en bois du château qui donne sur la plaine, là où sont installées toutes les tentes de l'armée du Nord. Tu vois tout cet amas de tentes qui disparaît derrière les énormes portes qui se referment sur vous. Gareth, tu es toujours avec Bowen. Ouais. Et tu arrives au pied de cet énorme château, les jumeaux. C'est là où sont installés des énormes tonneaux qui servent à enivrer et à faire boire absolument toute l'armée du Nord. Tu as un soldat frais au regard un peu torve qui vous accueille et qui dit « Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» On vient simplement chercher du vin et de la bière pour nos seigneurs. Passons à autre chose, j'en ai marre de ces corvées alors que tout le monde fait la fête. T'es en train de laisser remplir cet énorme jar et ton attention est un petit peu détournée par le fait que tu entendes la musique qui provient du château. Les troubadours qui s'occupent d'animer la fête sont en train de jouer les pluies de Castamere. Une chanson sordide qui a été écrite après que Tywin Lannister ait passé au fil de l'épée toute une famille de ses bannerets. Je déteste cette chanson. Ouais, moi aussi. Surtout parce qu'elle me rappelle la fête. Et à ce moment-là, il y a une épée qui traverse la gorge de Bowen. Et tu vois tous ces hommes frais qui sortent avec des arbalètes déjà chargées de la tente juste à côté de toi. L'homme qui t'a servi du vin laisse tomber la cruche et dégaine une dague et il te dit « La fête est finie, cher ami !» Et il se jette sur toi. Grégor et Andrea, vous êtes en train de faire la fête et vous avez une bande de soldats qui s'approchent de vous, les soldats frais. Alors certains sont en armure. Et alors, mes seigneurs, passez-vous une bonne soirée? Plutôt bonne jusqu'ici. Tout à fait. Et dites-moi l'ami, votre habit est un petit peu trop scintillant pour la célébration ce soir. Oui, vous savez, nous on fait partie des patrouilles. On est juste venu passer entre les tentes, nous avons un cadeau de la part de Walder Frey. À ce moment-là, alors au loin, c'est très bizarre, vous entendez comme un cri. Mais vous entendez que ça a percé un peu le tumulte ambiant. La dernière fois qu'on nous a offert un cadeau, ça a mal tourné pour nous. Peut-être pas autant que ce soir-là. Grégor, tu sens cette lame qui te déchire le flanc au moment où un homme t'a frappé sur le côté. Andrea, toi t'as un homme qui te saisit par derrière et qui te plante avec son poignard plusieurs fois dans le torse comme ça, complètement surpris, tu sais pas du tout quoi faire, tu sais pas ce qui se passe. Roderick, tu vois que les portes ont été fermées, il y a une énorme barre en bois qui a été posée pour les bloquer complètement. Tous les soldats frais ont dégainé des épées, il y a des hommes qui se présentent au rempart avec des arbalètes et qui se mettent à tirer. T'as un de tes voisins de table qui se prend un carreau en pleine tête, qui s'écroule, la tête plantée sur la table. Tout le monde tombe des bancs à moitié ivre, tout le monde rentre dans la boue et personne ne sait quoi faire. Je dégaine mon épée en criant « Embuscade! Embuscade !» J'ai l'homme qui arrive avec sa dague pour me poignarder. J'arrive à me saisir de son poignet et on commence à se débattre tous les deux et j'arrive à me saisir de la dague. J'essaie de le transpercer avec, mais il a sa cuirasse, alors ça lui fait absolument rien. Vous êtes en train de tomber au sol l'un l'autre, il n'arrive pas non plus à te tout faire du dégât, il est surpris que t'aies réussi à lui récupérer sa dague. Et le garde il s'approche vers moi, j'arrive à le contourner et avec un coup d'épée je lui tranche la tête. Sa tête roule par terre et tu vois tous les hommes qui étaient derrière lui qui ont un moment d'hésitation mais qui se rejettent au combat. Grégor, tu as ce chevalier qui vient de te frapper sur le côté, qui vient de t'entailler tout ton flanc, t'as du sang qui gicle au milieu de ta jaque. Il passe au-dessus du tronc qui a été posé, qui servait de banc autour de la grande marmite. En fait, il trébuche, il perd son épée et il va voler dans l'herbe juste à côté de toi. J'essaye de m'approcher au mieux de mes affaires, là où Gareth a posé mon épée qu'il a nettoyée pour essayer d'asséner un coup de grâce à cet homme qui vient de tomber et qui est juste à mes pieds, juste devant moi. T'arrives à récupérer le paume de ton épée qui glisse sur la table, tu te retournes vers l'homme et tu lui assènes un coup terrible. Plusieurs coups, encore et encore, et je finis par lui ouvrir carrément tout
toute la cage thoracique avec mon épée. Ah, tu vois que son torse n'est plus qu'une boucherie horrible. Tu te relèves le front plein de sueur, encore étonné de cette attaque, tu comprends même pas. Tu vois ce chevalier Frey face à toi qui vient de trépasser, tu comprends pas pourquoi il t'a attaqué, mais partout autour de toi, tu vois tes hommes encore qui se font ouvrir la gorge, trancher, poignarder de partout. Andrea a un homme sur le dos avec lequel il est en train de lutter. Moi je dégaine mon arme, mais comme il est derrière moi, je le vois vraiment pas. J'essaie de lui asséner des coups, mais je sens que je ripe et que je passe derrière, que ça ricoche sur son armure, et j'ai juste l'énergie suffisante pour le maintenir et pour éviter qu'il m'en assène d'autres. Grégor, vraiment autour de toi, mais partout dans le camp, tu entends ces cris terribles. Tu vois des soldats Frey qui se mettent à massacrer tout le monde, peu importe à quelle maison ils appartiennent. Tu as des débuts de feu, d'incendie un peu partout. Tu n'entends plus autour de toi que tous les hurlements de ces hommes qui sont en train de se faire massacrer en pleine festivité. J'aperçois Andrea qui est à terre avec cet autre homme et je me précipite vers lui pour le sauver. Je chope l'assaillant par les cheveux, je le retire, je fracture même le crâne en 2 parties. Sa mâchoire éclate. Ton épée est maculée de sang, toi t'es déjà plein de sang. Tu entends des appels à l'aide d'hommes un peu partout. Roderick, t'es un des seuls dans cette enceinte à avoir un peu pris les armes. Il y a 2-3 hommes qui essaient un peu de se battre, mais ils sont déjà submergés par le nombre. Tu vois ta seule porte de sortie, cette énorme double porte devant laquelle il y a 3 hommes. Il y a un homme du nord ensanglanté avec une hache à la main qui est complètement déchaîné, qui se jette avec toi sur ces 3 hommes en hurlant. Et au moment où tu commences à courir avec lui, il est abattu de 3 carreaux d'arbalète qui prend en pleine poitrine et en pleine tête. Il s'effondre devant toi, et toi tu as un carreau d'arbalète qui vient se planter dans ta jambe gauche. L'homme il tombe devant moi, je récupère mon bouclier que j'ai posé à côté de la table en bois de ferrugé pour pouvoir me défendre. Et je m'approche prudemment des 3 hommes devant la porte pour essayer de trouver un échappatoire à ce guet-apens. Quel Forrester! Il se jette sur toi avec sa lance. Toi, t'es vraiment un guerrier accompli, tu envoies sa lance valser sur le côté et tu lui assènes un coup qui entaille tout l'intérieur de la cage thoracique. Ah, il tombe à tes côtés avec le regard hagard et le sang qui s'écoule dans ses mains. Voilà, il n'est pas mort, mais déjà tu peux passer à côté de lui. Moi je suis à terre, enfin là j'essaie juste de retrouver mes esprits. je vomis un peu de bière et il y a un peu de sang voilà, qui dégouline. Je regarde juste vite fait mon flanc pour savoir à quel point je suis blessé et je vois qu'en fait il m'a aussi fait des entailles profondes, mais il n'est pas allé avec la dague dans l'estomac. Je tourne juste la tête et je vois mon épée qui est sur le tronc d'à côté. Juste je rampe un peu laborieusement, je récupère mon épée comme ça et je me relève. Partout autour de vous, vos hommes sont en train de se faire tous massacrer. Il n'y a que Noren qui a récupéré un bouclier de bois de ferrugé, qui a réussi à assommer son adversaire. Et vous êtes un petit peu en train de vous rassembler les 3. Noren, faut protéger l'homme Forrester. Donc là, en fait, je regarde autour de moi et je vois que je suis encerclé par les Frey. Et quand je trouve l'opportunité de fuir, il y a un des soldats Frey qui arrive à m'entailler la main avec son épée. En fuyant comme ça, tu essaies de te protéger avec tes mains, mais t'es un peu plus agile. Tu te mets à courir au milieu de ce campement où tout est en feu. Tu vois des hommes qui se font abattre à bout portant. Je cours en appelant Lord Grégor pour essayer de le rejoindre. Donc tu te mets à courir, tu vois des soldats mormons, des soldats Manderly, des soldats Serwyn, Piper qui se font massacrer. C'est une boucherie et qui a absolument aucune forme de résistance. Il y a encore des hommes qui sortent parfois ivres morts en pyjama de leur tente et qui se font aussitôt massacrer. Là du coup je comprends que ma seule chance de survie c'est de passer cette porte et du coup de tuer les 2 gardes qui sont devant. Donc je m'approche d'eux avec mon bouclier et mon épée et je commence à les attaquer pour libérer le passage. À tes côtés, t'as un soldat que tu ne connais pas, mais un soldat nordien qui se jette sur l'autre homme avec son épée. Lui aussi, il a un carreau d'arbalète planté dans l'épaule. Et vous êtes en train de lutter contre ces 2 hommes alors qu'il y a tout le piège des Frey qui se referme sur lui. Tu plantes l'homme tellement en force, ton épée traverse son torse et vient se planter dans la porte derrière lui. Il est surpris parce qu'il est tellement persuadé de leur supériorité qu'il comprend pas trop ce qui se passe. L'homme est en train de lutter à tes côtés, le nordien avec ce Frey, et toi t'as l'occasion de lever cette énorme poutre. Je prends la poutre de mes 2 mains et je la soulève en hurlant. En même temps que tu fais ça, t'as des carreaux d'arbalète qui viennent se planter dans ton bouclier et t'arrives à faire tomber la poutre au sol. Tu pousses cette porte pour essayer de sortir à l'extérieur. T'as une toute petite entrée qui se creuse. Et au moment où tu arrives à te glisser, tu vois l'homme, le nordien qui se battait à tes côtés, qui se fait planter de multiples coups d'épée. Il hurle et tout en tendant une main un peu désespérée à tes côtés. Tu as des carreaux d'arbalète qui sifflent partout au-dessus de ta tête. Tu arrives sur le pont-levis qui est en train d'être relevé au moment même où tu arrives dessus. Et tu as la herse, toi qui est en train de descendre. Et tu vois cet immense campement plein de flammes, des cris de terreur et d'agonie absolument partout. Des chevaux sans cavalier qui courent à bride abattue et qui renversent des gens sur leur passage. Soldats de la glace,
Né le fer! De la glace, né le fer! Ralliez-vous sous ma bannière! Donc tu pousses ce cri de ralliement, effectivement tu vois des hommes qui arrivent un petit peu à droite à gauche, qui entendent ça et qui essaient de se regrouper malgré la pluie de coups qui leur tombe dessus. En me mettant en position de protection devant Lord Grégor, je reçois soudain un carreau d'arbalète sur l'épaule et comme ça, j'arrive quand même à me redresser, à rester debout. Je suis sur mes dernières réserves d'énergie, mais l'adrénaline me fait tenir. Je pense que j'ai une vision hyper amoindrie, j'ai la sueur qui coule de mon front, j'ai mon œil en moins qui évidemment m'empêche d'avoir ma vision périphérique. Ce que je fais, c'est qu'avec mes hommes à moi, je leur donne un ordre pour qu'ils se mettent vraiment en cercle de défense avec bouclier et épée à l'affût. Le but est que Lord Grégor survive. Les 20 soldats sous ton commandement sont tous des cavaliers, donc tu les vois qu'ils arrivent un peu à s'organiser, à remonter sur leur monture. Tu vois que ça commence un petit peu à s'organiser, mais tu vois déjà beaucoup des hommes autour de toi que tu connaissais bien, qui sont morts, visage en sang. Malgré la nuit, l'herbe est tapissée du sang rouge qui vient la teinter. Au moment où tu rallies tes hommes, Andrea, tu en as qui arrivent à monter avec leurs lances sur leurs chevaux. Tu as 2 cavaliers qui se jettent vers vous et tu vois 2 chevaliers en armure, des chevaliers Bolton, des alliés des Stark qui foncent vers vous. Donc tu ne vois pas le coup venir parce que tu penses que ce sont tes alliés et tu as cette énorme lance qui vient se planter en toi au niveau de ton abdomen, presque qui te perce le ventre. Tu es jeté à terre dans un hurlement. À ce moment-là, dans un moment de panique, tes 2 soldats cavaliers se jettent sur les Bolton et leur rentrent dedans. Arrive d'un angle que tu n'avais pas remarqué. Tu vois ce vieil homme auquel il manque un bras qui plante sa lance dans le torse d'un des 2 cavaliers Bolton. Et tu vois ton père avec sa grande barbe grise à qui il manque un bras, qui a le visage plein de sang et qui a 2 carreaux d'arbalète plantés dans le dos. Monseigneur! Et qui se retourne pour essayer de protéger Grégor. Grégor, sidéré par cette attaque de cavalier Bolton, tu vois pas un autre chevalier Bolton qui arrive derrière toi et qui te plante son épée par derrière. Gareth, toi tu cours vers le campement de Lord Grégor, tu n'es plus très loin. Tu vois cet homme qui se jette vers toi avec une épée à 2 mains. Au moment même où il arrive vers toi, il se fait bousculer, renversé, piétiné par 2 chevaux qui passent par là en galopant. Il a pas réussi à les esquiver. T'as vraiment une chance incroyable où cet homme n'en a pas eu, mais vraiment il vient rouler, il est complètement assommé dans l'herbe et tu peux courir à côté de lui. Donc là, je profite de la chute de l'homme qui était en face de moi pour me saisir de son épée et continuer à courir jusqu'au camp. Donc t'as cette espèce d'énorme épée à 2 mains à laquelle tu t'agrippes vraiment totalement désespéré et tu cours en espérant retrouver ton seigneur. Andrea, t'as ton père qui tombe à tes côtés et qui dit « Fils, relève-toi, fils !» Il te prend avec son seul bras qui est valide, l'autre a été amputé il y a bien longtemps, il essaie de te relever comme ça. Il voit, j'arrive plus à parler tellement j'ai du sang en fait qui coule de la bouche quoi. Et je le regarde, il voit mon seul œil qui est en train de se fermer pour souffler par les coups. Peux-tu monter à cheval, Andrea? Je laisserai le cheval me guider. Allez, tu es bien mon fils, monte! Il essaie de te faire monter sur ton cheval. Père, ne laissez pas disparaître l'honneur de la famille sur ce champ de bataille. Laissez-moi mourir à vos côtés. Je ne retourne pas dans le nord, fils. Mourons aux côtés de notre roi. Ah, il prend un autre cheval, il arrive à monter. Et notre charge! À cœur vaillant. Notre charge à cœur vaillant! Vous mettez à galoper et à essayer de rentrer. Vos deux chevaux rentrent dans les hommes qui foncent sur vous. Grégor, tu vois Gareth Tuttle qui arrive avec une épée ensanglantée dans la main, une grande épée bâtarde qui vous rejoint au moment même où tu vois les 2 Koldir, Andrea et son père Alistair, qui essaient de se frayer un chemin au sein des soldats qui vous barrent le passage. Je ne pensais pas te voir prendre les armes à mes côtés si tôt, et je pousse mes soldats à battre en retraite. Il y a beaucoup d'hommes que je vais laisser sur place et qui ne vont pas s'en sortir, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne cette décision. Il faut que j'en sauve quelques-uns. Mais je décide de rester sur place pour au moins attendre l'arrivée de Roderick. Depuis la forteresse, l'espoir, c'est ce qui me fait rester. Donc Roderick, t'es en train de courir sur le pont-levis en direction du campement. Tu mets ton bouclier en arrière, mais tu te prends quand même des flèches, un carreau d'arbalète dans le dos, il y en a un qui file entre tes jambes. Andrea, avec ton père, vous avez réussi à enfoncer cette ligne de soldats qui vous barrait l'accès. Mais je me laisse porter par l'énergie de mon destrier. J'essaie de garder juste la tête haute pour voir en face, mais je sais que dans quelques instants je vais sombrer dans tous les cas. Donc je vais mourir dans quelques instants, je le sens au fond de moi. Je laisse juste mon cheval m'emporter, j'ai plus d'énergie.
j'ai de force pour rebrousser chemin, même si je vois Lord Grégor rester derrière. Tout devient sombre autour de toi, tout devient flou. Tu es aux côtés de ton père quand vous chargez un bataillon de soldats frais. Il y a 2 lances qui transpercent le corps de ton père. Il s'y agrippe et lui-même enfonce sa lance dans le corps de l'homme qu'il a attaqué. Tu es en pleine course quand tu frappes un soldat frais, mais quelqu'un tranche la jambe de ton cheval, s'écroule au sol en une fraction de seconde, et tu es projeté si violemment au sol que tu perds instantanément connaissance. Gareth, tu vois cet énorme chevalier en armure. C'est également aussi un Bolton qui s'approche de toi, avec un énorme bouclier et une épée déjà ensanglantée jusqu'au pommeau. Et je regarde Lord Grégor, je me place juste devant lui pour le protéger. Je saisis mon pommeau et j'attaque le Bolton. Tu sens son souffle rauque derrière son casque, il lève son énorme épée qui t'assène un coup tellement violent. En fait, tu te prends ta propre épée dans le torse, ça te jette à terre. Tu es sonné sous le coup extrêmement violent que tu viens de recevoir. Je veux longer la rivière pour essayer de me mettre un peu à couvert, un peu hors des lumières, pour pas que des guerriers puissent me voir. Et essayer du coup de rejoindre mon campement par la rivière. Donc tu essaies de passer par la rivière et en fait tu vois 2 hommes qui t'ont repéré, ils font « Hey, lui il est là !» Et ils courent vers toi, ils descendent le talus avec des épées pour se jeter sur toi. Le premier soldat, je suis plus rapide que lui et j'arrive à lui donner un gros coup d'épée dans la jambe et je lui coupe la jambe en 2. Il tombe, il roule du talus alors que tu t'entends un cri horrible quand il se rend compte qu'il a la jambe tranchée et qu'il est à quelques secondes de la mort. Prends ça, chien de traître! Le garde il s'approche vers moi, je combats avec lui, on fait quelques passes et il me surprend par sa résistance, mais j'arrive à le toucher dans un bras. Il t'attaque avec sa hache, il t'enchaîne les coups sur coups, mais maintenant que t'as ton bouclier en ferrugé, tu te sens vraiment protégé. Tu es de nouveau maître de tes moyens malgré, tu sens les douleurs horribles des carreaux d'arbalète qui sont plantés en toi qui te lancent. Grégor, donc t'as ce chevalier qui est passé au-dessus de Gareth qui t'assène un énorme coup, t'as une de tes côtes qui se casse dans un bruit de branches brisées. Tu tombes toi aussi au sol appuyé sur ton épée et tu sens cette douleur que tu n'avais pas ressentie depuis des années et t'as un goût horrible de sang qui te remonte dans la bouche. J'essaye de me défendre et d'attaquer ce chevalier en face de moi. Après une esquive, j'arrive à lui asséner un coup sur le côté de la cuisse. Vous êtes vraiment l'un sur l'autre au-dessus de Gareth qui est au sol à vous trancher à coups d'épée. Moi je décide d'aider Lord Grégor parce que je peux pas me résoudre à le voir dans cet état. Mais malheureusement, j'arrive pas à atteindre avec mon épée le chevalier qui remue dans tous les sens. Derrière ce chevalier, t'as les hommes qui a rallié Grégor qui reviennent un peu sur leurs pattes. Lorraine, qui a une lance qui lui perce le ventre, mais qui arrive aussi à asséner un coup sur le chevalier. De manière assez évidente, avec ta côte cassée, Grégor, tu sens que tu n'arriveras pas à repartir pour aller retrouver Roderick. Lorraine, avec la lance à travers le ventre, il arrive à porter une blessure critique au chevalier que tu avais déjà quasiment tué. Les deux s'écroulent au sol dans les bras l'un de l'autre. Roger, t'es toujours en train de te battre contre cet homme et tu vois que le bruit de votre combat attire d'autres gens. Tu vois sur le haut de la colline qui mène à la rivière des chevaliers frais qui pointent du doigt, qui font « Hey !» et qui se remettent à courir dans votre direction. J'arrive à trouver une ouverture dans mon combat contre le soldat et j'arrive à lui mettre un coup de pommeau dans la tête pour qu'il tombe par terre et que je puisse partir en courant. Tu prends tes jambes à ton cou et tu continues de longer la rivière. Andrea n'est plus là, tous les hommes autour de vous sont morts. Il ne reste plus que vous deux au milieu de cette cohue de bruit terrible. Je décide de prendre mon seigneur en le soulevant du mieux que je peux et je lui dis qu'il faut partir le plus vite possible. Non, je peux pas partir sans mon fils, mon héritier. J'accepte pas, je peux pas vous laisser là, je peux pas vous laisser seul. Grégor, de toute façon tu sens qu'avec ta côte brisée, tu n'iras pas loin. Pars d'ici, pars très loin d'ici. À ce moment tu craches du sang, Grégor, tu commences à... Voilà, t'as du sang qui se met à couler sur ton menton. Il faut que tu passes un message. Il faut que tu dises à ton oncle, William, que le bosquet nord ne doit pas tomber. D'accord ? Je ferai passer le message. Mon épée. Prends-la. Ça a été un honneur de vous servir. Hé là ! Il y avait des soldats frais qui vous voient et qui se mettent à courir vers vous. Ils sont 3. Va-t'en. Pars maintenant. Je regarde pas derrière moi et je cours le plus vite possible. Tu t'enfonces dans les buissons. Tu as un carreau d'arbalète qui file au-dessus de toi et tu entends Grégor qui se retourne armé seulement de son bouclier pour faire face à ces hommes. Et tu entends le fracas des bruits des épées contre ce bouclier en bois de ferrugine.
king is gone away. The bells are toning for winter's hounds, and Eddie's no say brave enough to make tomorrow a glowing day. Here's your mother, it is your kin. Shall they be home when